Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, si vous le voulez bien, je vous propose la lecture de Saint Matthieu au chapitre 13, verset 24. Vous en avez certainement entendu parler. C'est le bon grain et l'ivraie. Vaste sujet. Nous avons du travail. On n'oublie pas les 3 croix, s'il vous plaît. Donc, les 3 croix, confirmation faite par l'ami curé. Que ta parole, bien-aimé Jésus, rentre dans mon esprit. Que ma bouche soit prête à proclamer ta parole. Et que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon cœur. Amen. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 24, à partir du verset 24. Le bon grain de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Il, c'est Jésus, bien sûr. Le royaume des cieux, dit-il, ressemble à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque la plante eut poussé et fait du fruit, alors apparut aussi l'ivraie. S'avançant, les esclaves du maître de maison lui dirent « Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur déclara « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui disent « Veux-tu que nous allions la récolter ?» Il déclare « Non, de peur qu'en récoltant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps qu'elle. Laissez-les tous deux croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, récoltez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la consumer, la brûler. Quant au blé, ramassez-le dans mon grenier. Merci Jésus. C'est Jésus lui-même qui va donner l'explication de l'ivraie, le bon grain de l'ivraie. Et là, on reste au chapitre 13 de Saint Matthieu, on passe au verset 36. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'avancèrent vers lui en disant « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Répondant, il dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais, les fils des ténèbres. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc que l'ivraie est récoltée et consumée au feu, ainsi en sera-t-il de la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils récolteront de son royaume tous les fauteurs de scandale et ceux qui commettent l'illégalité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les sanglots et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Merci Jésus, alléluia. Donc l'explication du bon grain de l'ivraie, eh bien nous l'avons par Jésus lui-même. Alors, est-il nécessaire de le commenter plus que ça? Moi je vous propose quand même de vous le relire, car il y a quand même il faut bien l'imprimer dans notre petite tête. Enfin, petite, il y en a qui ont des grosses têtes.
Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, dit-il, ressemble à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque la plante eut poussé et fait du fruit, alors apparut aussi l'ivraie. S'avançant, les esclaves du maître de maison lui dirent: Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? Il leur déclara: C'est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui disent: Veux-tu que nous allions la récolter? Il déclare: Non, de peur qu'en récoltant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps qu'elle. Laissez-les tous deux croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Récoltez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la consumer, la brûler. Quant au blé, ramassez-le dans mon grenier. Je relis l'explication au verset 36. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'avancèrent vers lui en disant: Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. Répondant, il dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, lui-même, le Christ Jésus, Jésus le Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc que l'ivraie est récoltée et consumée au feu, ainsi en sera-t-il de la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils récolteront de son royaume tous les fauteurs de scandale et ceux qui commettent l'illégalité. Souvent, il est utilisé en traduction l'inéquité, l'injustice. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les sanglots et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Acclamons ta parole, ô Jésus. Alléluia. Merci Jésus bien-aimé. Eh bien, souvent beaucoup de gens à qui on aborde la question de la foi, ils disent: mais pourquoi le mal? Pourquoi le mal est présent sur cette terre? Les gens voudraient que la terre soit le royaume des cieux. Beaucoup. C'est assez pénible de toujours le répéter, que il y a un cheminement de l'histoire de l'humanité, créé, précisons-le bien, par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, qui a dévié de son cours originel. Ça se passait très bien au départ, et Adam et Ève ont fait leur bêtise, et ce qui a enclenché cette installation du mal, alors qu'il n'était pas prévu. Et c'est une succession qui s'est passée. Et on le vit, et c'est comme ça. On ne peut pas tous les quarts d'heure faire un procès à la création par rapport à ce cheminement de la création. Je veux dire. Nous ne pouvons que l'accepter, et bien sûr la traverser. Nous pouvons la traverser le mieux possible, puisque Jésus est venu et il ne nous a pas quittés et il ne nous quittera jamais. Alléluia. Donc cette présence du mal, elle est actée, elle est là, tout le monde est au courant. Et notre bien-aimé Jésus, tu nous donnes dans cette parabole du bon grain de l'ivraie, tu nous exhortes à rester, à tout faire pour être le bon grain dans la bonne terre, afin de porter du fruit. Mais tu nous dis dans cette parabole qu'il va falloir côtoyer le mal, ce qui ne veut pas dire l'imiter, ni se laisser contaminer par le mal, puisque on peut le relire. C'est quand même, merci Jésus, tu es particulièrement précis.
La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les fils de la lumière, comme dit Jésus aussi. Hein. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais, les fils des ténèbres. On ne peut pas être plus explicite. Celui qui sème les fils du mauvais, celui qui les a semés, qui a semé cet ivraie, qui va essayer d'étouffer le blé, la bonne graine, c'est le diable. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Donc, moralité de l'histoire, c'est que nous sommes dans cette situation où nous vivons à côté du mal, pas aux côtés du mal, mais à côté du mal. Donc il nous appartient de faire attention à ne pas nous laisser dévorer par le mal en l'imitant, par exemple, puisque vous savez qu'on dit du diable qu'il est le singe de Dieu. Il l'imite. Donc il l'imite par ruse, par séduction, mais effectivement dans les ténèbres, pas dans la lumière. Alors nous côtoyons ce mal qui peut, comme ce pauvre bon grain, se faire étouffer. Mais ça a quand même un avantage, ça a pas mal d'inconvénients de côtoyer, de vivre avec le mal pas loin, à côté. Ça a un avantage, c'est que, comme le dit ce célèbre adage catholique, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Par Jésus le Christ Jésus. Amen. Donc surtout, ne désespérons pas, ne tombons pas dans à mimer le mal, à nous faire accepter. Et pourtant, vous voyez que je ne sais pas si vous avez vu de l'ivraie sur du blé, regardez sur internet la photo blé ivraie, vous verrez que il s'entortille autour du bon grain. Il ne fait pas semblant de s'entortiller. Hein. Et dans une autre traduction, comme le rappelait un ami curé aussi, il faut lire plusieurs versions de la Bible pour avoir des... Parce que des fois, il y a des mots selon la traduction qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est intéressant, c'est un trésor, oui, c'est une richesse. Parce que dans une autre traduction, il dit « Non, ne l'arrachez pas, n'arrachez pas l'ivraie, parce que vous risqueriez d'arracher le bon grain avec. » Vous voyez, le mal est tellement proche du bien, tellement à côté, que si on a cherché à arracher le mal du bon grain, et bien on pourrait arracher le bon grain avec. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faut pas être parano et se sentir contaminé par le mal quand nous sommes dans la foi, nous avons confiance en Jésus et que nous sommes très très proches de quelque chose de mauvais, des personnes qui sont vraiment qui se sont fait piéger par le malin. Eh bien, il ne faut pas jouer les purs. Oh, moi, je suis le bon grain. Je ne me mélange pas. Oui, il ne faut pas se mélanger avec le mal, oui. Mais il faut être prudent, très prudent, et simple, pas se la péter. Ce qui pourrait d'ailleurs exciter le mal. Ou le mauvais, le diable peut exciter les gens qui l'auraient ficelé. Donc il nous faut rester humble et rester fidèle, bien sûr, à Jésus. Donc cette idée de ne pas arracher l'ivraie, et comme le dit Jésus lui-même, hein, je viens de vous le lire, il ne veut pas, il attend la moisson. La moisson, c'est la fin des temps. Je vous invite à regarder la vidéo sur la fin des temps, comme ça vous comprendrez.
C'est très précis la fin des temps, hein. Les boucs à gauche, les brebis à droite, hein. Donc voilà, pareil, c'est cette image du bon grain et de l'ivraie, c'est ça. La récolte, on ramasse tout et puis après il y a le tri. Les boucs, les brebis, les boucs à gauche, les brebis à droite. Donc il nous appartient d'être dans la bonne file. Et oui, c'est ce qui est prévu. Donc nous ne pouvons pas brûler les étapes en disant ouais, il y en a marre de ce mal, on côtoie des fils des ténèbres. Oui, c'est vrai que des fois il y en a marre. Mais des fois, on se fait aussi un peu piéger à jouer le jeu du mal, hein. Il faut aussi le reconnaître, hein. Il ne s'agit pas de se mettre la rate au courbouillon, il s'agit de se regarder sincèrement, avec Jésus bien sûr, qui ne nous condamne pas, il veut nous faire avancer, nous fortifier pour rester des fils de la lumière. Jésus qui peut nous aider à tenir bon pour ne pas nous faire influencer, ficeler par le mauvais, par le mal. On peut en parler pendant des heures, hein, il n'y a pas de souci, mais soyons attentifs. Voilà. Nous vivons, nous côtoyons le mal. Donc il ne s'agit pas de mettre ses pistolets, son chapeau de cow-boy et de faire la loi avec son étoile de shérif, mais il s'agit avec humilité, de rester fidèle à Jésus, le Christ Jésus. Amen. Car des fois, quand les fils de ténèbres nous invitent à les rejoindre, à rejoindre les ténèbres, eh bien, il nous faut là travailler encore une fois l'armure du catholique que nous a transmise le grand Saint Paul, que je vous invite à voir en vidéo, de façon à toujours être prêt, déjà comme Jésus l'a dit, veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. La demande de Jésus est très claire, il nous faut veiller et prier afin de ne pas nous faire piéger par le malin. Et ça implique aussi de nous aménager des temps de repos. Car plus nous sommes fatigués, plus nous sommes vulnérables. Quand on est fatigué, on n'est plus attentif à Jésus qui nous dit attention à droite, attention à gauche, attention à ça. Non, là n'y va pas, laisse ça. Mais ça, c'est un discernement que Jésus nous donne dans notre cœur, il nous envoie de l'intuition pour éviter de nous mettre dans des galères. Merci Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long. J'espère que vous allez méditer, mendiquer, digérer cette parole. Merci Jésus pour ta parole qui est vérité, qui est de toute éternité, qui est vivante et qui nous exhorte à rester humble, mais pas humble et flemmard. Ah, je suis humble, je fous rien. Non, c'est pas ça. C'est pas bon. Il vaut mieux un orgueilleux qui agit pour le bien, pour le royaume des cieux, que un humble qui fout rien. C'est évident. Car si l'orgueilleux, il se bouge, il essaye de faire quelque chose pour ceux qui souffrent, etc., il se bouge pour ta gloire, Jésus, eh bien, c'est bien. Voilà. Un humble qui fout rien, qui passe sa vie devant la télé, il sert à rien pour le royaume des cieux, alors qu'il a un potentiel. Nous avons tous un potentiel pour être des fils de la lumière. Il faut juste pas nous tromper de maître. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi Jésus. Amen. Alléluia. Donc, à nous de jouer pour rester
pour rester le bon grain. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une bonne compréhension. Les commentaires, vous le savez, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à commenter, à apporter votre ressenti, votre compréhension de la parole. C'est toujours intéressant d'avoir les avis d'autres personnes pour que nous puissions cheminer ensemble. Par ta grâce, Jésus, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui es notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite, les pouces en l'air, vous connaissez la chanson habituelle. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, bienvenue à vous, à très vite.